installe ses propres principes et la société d'aujourd'hui nous présente beaucoup trop de maîtres. Donc, le fait que les jeunes aujourd'hui soient beaucoup plus enclins à ce que nous pouvons appeler perdition, c'est-à-dire n'est pas le bon chemin, le chemin qu'il faut. C'est véritablement à cause de cette euh, laïcisation de la société, c'est-à-dire le fait que nous évacuons euh, régulièrement Dieu dans nos vies pour créer nos dieux qui sont la République par-ci. Et il y a même certains individus, par exemple comme chez nous en Afrique, avec la personnalisation du pouvoir, certains individus qui euh, tentent de prendre la place de Dieu. Alors, le fait que nous évacuons Dieu dans nos vies, je pense que c'est cela qui est à l'origine de cette déroute de la jeunesse d'aujourd'hui et c'est notre responsabilité à nous, les anciens, à nous, les aînés, de faire ce rappel à l'ordre que le monde, déjà, nous n'avons pas d'exemple d'homme qui soit devenu éternel. Chacun d'entre nous passe. Et le fait donc que nous, humains, malgré nos richesses, malgré notre pouvoir, nous puissions passer, disparaître, montre qu'il y a quelqu'un qui demeure et ce sont les enseignements, les vérités de cette personne qui est Dieu pour nous. Identify your general why. Why do you want that? Because you want to be more loving, you want to just be more giving and more uplifting. Bonjour, maintenant je vous présente le Père Si et son nom François et je vous invite de nous écouter et puis on va parler des sujets passionnants de la religion, la société et l'éducation. Bienvenue, cher Père Si et son nom François. Merci Yannick. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Après une longue période d'absence, je vais très bien. Je viens de passer un long séjour au Cameroun de près de 6 mois. Et donc, je reviens fraîchement du Cameroun comme ça. Je vous passe les salutations des Camerounais qui vous suivent très bien au Cameroun. C'est magnifique. Quelle chance de vous parler d'aujourd'hui. Et puis, d'abord, on va vraiment commencer et parler un peu de vous. Alors, présentez-vous juste une phrase. Qui est Père Si et son nom? Oui, je suis Camerounais d'origine et prêtre du diocèse d'Évry-Corbeil en France. Actuellement, je suis à Paris, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Je suis cofondateur de la congrégation des apôtres de la Visitation, qui est une congrégation religieuse d'obédience catholique romaine, congrégation internationale, et fondateur de beaucoup d'autres associations aussi. Je suis également docteur. On m'appelle régulièrement 3D parce que j'ai 3 doctorats en sciences politiques, sciences de l'éducation et anthropologie. Merci. Félicitations, oui, c'est bien juste. Et puis, vous avez aussi fait des études à la Sorbonne, à Paris, par exemple. Oui. Et c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur de vous parler.
Je pense que vous êtes juste un homme extraordinaire dans tous les niveaux. Donc, ça me fait vraiment plaisir et c'est un vrai honneur de vous parler d'aujourd'hui. Et puis, on va juste commencer un peu de introduire un peu le sujet, donc la religion, éducation, la société, et puis aussi la cohésion sociale. C'est d'aujourd'hui un défi, à mon avis, qui est de plus en plus grand, vu que on n'a pas vraiment accès à les mêmes informations et du coup, on vit vraiment dans d'autres univers, même si on vit dans le même pays, par exemple en France ou voilà, je sais pas où. Donc, c'est très important. Mais d'abord, introduirez-nous qu'est-ce que ça veut dire la religion et puis pourquoi pensez-vous que la religion a toujours un rôle important au niveau de l'éducation d'aujourd'hui et à venir? Oui, étymologiquement parlant, la religion vient du verbe religare et qui signifie mettre ensemble. Donc, la religion est censée être ce moyen utilisé par des hommes pour être ensemble et être soumis à une transcendance. Chez nous, les chrétiens catholiques romains, cette transcendance, c'est Dieu dans la religion pour nous est censé nous unir à un Dieu transcendant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et c'est ce Dieu-là qui nous fait donc vivre. Et c'est pour cela que la religion est essentielle pour nous. Et puis maintenant, ouais, on va aussi ça connecter avec l'éducation et puis comment peut la religion apporter et aider à développer, à forger une conscience plus propre pour vivre ensemble, vraiment, dans une société très complexe comme d'aujourd'hui. Oui, Yannick, lorsqu'on se met ensemble autour d'une idéologie religieuse, comme le christianisme, pour nous autres, les chrétiens catholiques romains, on est censé respecter, obéir à un certain nombre de principes. C'est les principes du vivre ensemble, les principes de l'amour, les principes de la charité, et ainsi de suite. L'éducation fait partie de l'un de ces principes, dans ce sens que en religion, et par rapport à nous qui sommes supposés être des meneurs d'hommes par la volonté de Dieu, nous sommes censés montrer le chemin, éducation venant d'éducare, verbe educare qui signifie montrer le chemin. Alors, nous sommes donc censés montrer ce chemin, ceux qui sont avec nous, ceux que Dieu nous a confiés. Et ce chemin, c'est pour les hommes, c'est le chemin du respect des institutions. Les hommes vivent, chacun d'entre nous est censé être dans un pays, appartenir à une nation. Nous sommes donc amenés à aider nos compatriotes, nos concitoyens à respecter les institutions de cette nation. Mais nous avons quelque chose en plus par rapport à la morale éducative que nous enseignons, ceux qui sont avec nous, c'est que au-delà et au-dessus de ces institutions, il y a un Dieu qui voudrait que l'homme puisse être attentif à son prochain, que l'homme puisse pratiquer l'amour, la charité,
Et c'est tout ça que nous enseignons en éducation et comme religieux de l'Église catholique romaine. Et puis ça, c'est vraiment des points très importants. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire si ces éléments que vous devenir à présenter ne sont plus dans notre présent? Donc, ça veut dire que il y a un vrai mécanisme dans ce sens-là que ça nous ressemble dans une, une vision quand même cohérente pour tout le monde. On sait qu'est-ce qu'on doit faire, on s'attend, etc., etc. Et puis, qu'est-ce que sont les risques si on n'a plus cette vision ensemble pour une société d'après vous? Alors, pour le croyant, pour le religieux que nous sommes, nous savons que l'homme est constamment en, je veux dire, en conflit avec des forces négatives qui ne pensent pas les choses de la même manière que le croyant, le chrétien que nous sommes. Et nous pensons que le principe de laïcité qui tend à envahir le monde, la conscience humaine, a quelque chose de négatif dans ce sens que la laïcité, telle qu'elle est conçue dans la plupart de nos nations, est présentée comme un principe, un concept, un cadre qui exclut Dieu de la vie humaine. Or, l'éducation que nous proposons, nous sommes censés proposer, euh, normalement devrait avoir pour origine euh, Dieu, la crainte de Dieu, montrer aux hommes le chemin qui mène vers Dieu. Et ce chemin commence ici sur terre. Donc, ça fait que lorsque on exclut Dieu dans nos pratiques éducatives, dans notre conception de l'éducation, cela peut avoir des conséquences fâcheuses dans ce sens que évacuer de notre vie, c'est plutôt la force de la jungle, le pouvoir de l'homme sur les autres hommes qui règnent. Et ça, ce n'est pas toujours bien parce que l'homme, naturellement, ne veut pas le bien de l'autre. L'homme veut vivre seul, veut être heureux seul, veut réussir seul, de telle sorte que si nous évacuons Dieu dans notre vie, c'est dans ce struggle for life, ce combat pour la survie qui va s'installer. Et les religieux que nous sommes, grâce au principe de la foi chrétienne catholique, nous devrons donc incessamment rappeler aux hommes que nous avons quelqu'un au-dessus de nous. Ce quelqu'un, c'est Dieu, et que c'est ce Dieu qui voudrait que les hommes soient ensemble, les hommes soient heureux ensemble, les hommes puissent vivre une meilleure vie. Donc, la société sans Dieu n'est pas sûre d'avoir l'éducation qu'il faut, mais avec Dieu, nous sommes certains d'avoir une meilleure éducation. Mais je pense aussi un des problèmes, c'est toujours que s'il n'y a plus de Dieu, par exemple, ça serait vraiment remplacé par une autre Dieu, entre guillemets. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que les hommes croient que ils peuvent maîtriser quelque chose. Donc, c'est justement cette humilité qui est souvent pas vraiment présente dans l'homme. C'est pour ça qu'il a besoin une,
une entité comme Dieu qui puisse lui guider pour une vie vraiment qui fait de sens. Donc, j'aimerais savoir, que pensez-vous de cette crise de sens d'aujourd'hui que souvent les jeunes font face? Et puis, est-ce que vous croyez que c'est lié à cette désacralisation, mais aussi de la laïcité et oui, est-ce que vous croyez que c'est dû à ce fait que il y a plus ce Dieu, il y a plus cette force qui nous descend euh, de notre propre vie? Que pensez-vous, Oui, c'est la vraie raison de cette crise? oui, Yannick, sans Dieu et ses principes, l'homme installe ses propres principes et la société d'aujourd'hui nous présente beaucoup trop de maîtres. Donc, le fait que les jeunes aujourd'hui soient beaucoup plus enclins à ce que nous pouvons appeler perdition, c'est-à-dire n'est pas le bon chemin, le chemin qu'il faut. C'est véritablement à cause de cette euh, laïcisation de la société, c'est-à-dire le fait que nous évacuons euh, régulièrement Dieu dans nos vies pour créer nos dieux qui sont la République par-ci. Et il y a même certains individus, par exemple comme chez nous en Afrique, avec la personnalisation du pouvoir, certains individus qui euh, tentent de prendre la place de Dieu. Alors, le fait que nous évacuons Dieu dans nos vies, je pense que c'est cela qui est à l'origine de cette déroute de la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est notre responsabilité à nous, les anciens, à nous, les aînés, de faire ce rappel à l'ordre que le monde, déjà, nous n'avons pas d'exemple d'homme qui soit devenu éternel. Chacun d'entre nous passe. Et le fait donc que nous, humains, malgré nos richesses, malgré notre pouvoir, nous puissions passer, disparaître, montre qu'il y a quelqu'un qui demeure et ce sont les enseignements, les vérités de cette personne qui est Dieu pour nous, qui subsistent. Nous avons le devoir d'enseigner cela aux jeunes générations pour que nous n'assistions pas à cette déperdition, à cet échec des jeunes générations aujourd'hui. C'est très intéressant. Et puis, j'aimerais aussi vous poser cette question. Alors, vous avez comparé le christianisme à, ou vous avez présenté le christianisme comme une idéologie, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une différence. Il y a une différence entre les idéologies et puis une religion comme le christianisme, vu que ça a survécu des siècles. Et puis, c'est des principes que le christianisme, par exemple, nous présente qui sont toujours valables, quoi, quoi que ce soit. Donc, il y a quelque chose qui dépasse, à mon avis, l'idéologie, parce que tout le monde, moi aussi, je peux créer une idéologie. C'est juste des idées, je les mets ensemble et je dis que maintenant, j'ai en fait le récit pour vivre en paix. Mais ça, c'est justement des idéologies. Mais dans le christianisme, il y a une vérité. C'est aussi encadré dans l'histoire qui est très profond. Est-ce que vous pouvez nous présenter la différence entre le christianisme et puis une idéologie, si il y en a?
Oui, Yannick, c'est la définition que nous donnons au concept idéologique qui fait à ce que nous ayons l'impression qu'il y a une différence entre le christianisme et les idéologies. Moi, je pense que si par idéologie, nous pensons la somme des idées qui expliquent une croyance, une philosophie, une politique, le christianisme, le Christ lui-même se désigne comme étant la parole de Dieu, c'est-à-dire une idée. La parole exprime les idées, bien sûr en Jésus-Christ. Cette parole s'est fait homme et nous avons reçu le Christ. Donc, si nous acceptons que l'idéologie, ce n'est pas seulement la somme des idées immanentes, c'est-à-dire que l'homme fabrique pour organiser son existence. Et si par cette idéologie, nous voyons aussi l'impact de la transcendance dans notre vie, l'intervention dans notre vie, nous pouvons définir sans avoir peur le christianisme comme idéologie. Donc, ça fait que normalement, de façon profane, l'idéologie a quelque chose de péjoratif, de relatif, mais lorsque nous percevons cela en croyant, en religieux, je pense que nous ne devons pas avoir peur de qualifier le christianisme d'idéologie, d'autant plus qu'il y a d'autres religions qui parlent du même Dieu que nous. La religion chrétienne n'est pas la seule et unique religion qui parle de Dieu. Le Christ lui-même s'était déjà confronté à cela pendant son existence terrestre. Les disciples qui reviennent de la pastorale et lui font comprendre qu'ils ont rencontré d'autres personnes qui faisaient presque les mêmes choses que eux, alors qu'ils n'ont jamais vu ces personnes avec eux. Le Christ leur a répondu que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc, ça fait qu'il y a d'autres religions, par exemple la religion musulmane, la religion juive n'est pas une religion chrétienne. Donc, ça fait qu'il y a d'autres religions qui pensent Dieu, qui pensent la réalité et qui pensent la vie comme nous. Ça fait donc que, parce que ces religions sont réunies autour d'un certain nombre d'idées qui justifient leurs croyances, on peut les qualifier d'idéologie, mais de façon sacrée. Et puis c'est ça qui est aussi très important parce que ça veut aussi dire que nous, on a des êtres sacrés parce qu'on a fait par l'image de Dieu. Donc c'est ça qui est très important et profond. Et puis c'est pour ça que j'aime toujours parler de la religion parce que c'est difficile à parler de la culture si on parle pas de la religion parce que c'est vraiment René Girard, par exemple, et il a écrit un livre, peut-être vous le connaissez, cet écrivain, c'est aussi un académique de la France, et puis il a dit que Oui. la religion était vraiment cruciale pour la culture à développer, sinon il n'y aura pas de culture aujourd'hui. Donc lui, en principe, il a dit que le sacrifice et puis les institutions religieuses étaient fondamentales pour la survie de l'humanité. Si on n'a pas eu cet sacrifice, cet mécanisme, les gens auraient se tué au fin du compte parce que la logique était toujours que si, par exemple, tu tues quelqu'un, alors il faut faire la revanche. Et puis, les religions, il a justement nous aider à développer, de devenir
plus paisible avec nos hommes et nous a permettre justement de développer une culture. Et puis aujourd'hui, on vit dans une société aussi complexe qu'on n'aura jamais pu imaginer il y a 1 à 2 siècles. Donc, que pensez-vous de cette proposition de René Girard qui, qui était fondamentale, je pense, pour plusieurs raisons? Oui, la religion fait partie intégrante de la culture, de la civilisation d'un peuple, non pas seulement parce qu'elle nous rapproche de Dieu, du Créateur, mais parce qu'elle elle nous met déjà d'abord ensemble, comme je vous l'ai dit au départ. Religion vient du verbe ligar et qui signifie mettre ensemble, parce que elle nous met déjà ensemble et il n'y a pas de culture individuelle. La culture n'est que sociale, c'est-à-dire c'est une société qui développe une culture, une civilisation, et parce que cette société suppose un ensemble d'individus, et c'est pour cela que fondamentalement, la religion est déjà un aspect essentiel de chaque culture, de chaque civilisation. Bon, maintenant, pour nous qui croyons en Dieu, nous pensons que cette religion permet à notre culture d'avoir une source. Une source, cette source, vous venez de dire tout à l'heure, avons été créés à l'image de Dieu. La religion permet donc à nos cultures, à nos civilisations d'avoir cette source qui est Dieu. Certains, ceux qui se disent athées, voire animistes aussi, trouvent cette source dans d'autres éléments de la nature. Mais nous trouvons cette source en Dieu, qui est auteur de nos religions, de nos civilisations. Et c'est pour cela que la religion fait partie intégrante de la culture et de la civilisation humaine. J'aimerais juste savoir, qu'est-ce que c'est la différence entre le Cameroun et puis la France aux ces deux pays-là qu'on fait face justement pour les hommes qui, qui fait face dans une crise de sens, etc. Est-ce que les problèmes sont les mêmes ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux pays? Et si oui, quelles sont les différences? Bon, je ne peux pas dire que c'est la même chose ni que la chose soit totalement différente. Vous savez que avec la circulation de l'information aujourd'hui et le développement des réseaux sociaux, le monde est devenu un village planétaire, de telle sorte que les mêmes réalités socioculturelles qu'on vit en France, on peut vivre ces mêmes réalités au Cameroun. Cependant, la, la densité et la teneur est tout petit peu sont différentes, parce que au Cameroun, euh, le modernisme, bien sûr que nous vivons les réalités du modernisme, mais nous sommes encore un peu plus tournés vers les réalités de nos traditions, de telle sorte que, par exemple, la laïcité telle qu'elle est vécue en France, nous la vivons. Notre constitution, les principes de notre république sont fondés sur la laïcité, mais elle n'est pas accentuée comme on la vivrait ici en France. Ça fait par exemple que un président de la République, Paul Biya, ne peut pas avoir une opinion relative par rapport à l'existence de Dieu.
Paul Biya, un ancien séminariste, sait très bien que Dieu existe et que personne ne peut se moquer de Dieu. Or qu'en France, bon, avec la liberté, toutes les libertés que la laïcité propose et est censée défendre, on peut très bien insulter Dieu sans que cela n'émeuve le président de la République. Il en va ainsi de tous les autres aspects de la vie laïque, de la vie moderne, tous les autres aspects que la vie moderne propose. C'est le cas, par exemple, des problématiques telles que l'homosexualité et ainsi de suite au Cameroun. Déjà jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que le Cameroun est censé respecter un certain nombre de dispositions par rapport aux conventions signées, mais l'homosexualité est encore officiellement interdite. On ne peut pas, sur la place publique et officiellement, se revendiquer homosexuel, alors qu'en France, ça va de soi. L'homosexualité fait partie de la vie au quotidien. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de différences, pas dans l'existence, mais dans la pratique de toutes ces réalités entre un pays comme le Cameroun et en Afrique de façon générale et un pays comme la France. Oui, et puis aujourd'hui, justement, la libre parole a été de plus en plus mis en question et mis en question, qui est, à mon avis, très, très dangereux parce que s'il n'y a pas de parole libre, il n'y a pas de démocratie et puis ça me soucie beaucoup. Et puis, que pensez-vous de cet développement? Je pense que c'est moins en moins parce que les gens commencent à réaliser que la parole libre est cruciale pour une démocratie et aussi y compris à se moquer de Dieu, par exemple. C'est aussi très important. Bien entendu, ça peut avoir des problèmes, mais en général, à mon avis, on devrait se moquer de tous parce que ça fait justement partie de notre démocratie et puis de notre façon de vivre ensemble. Que pensez-vous de cet développement? Bon, moi, je pense, Yannick, que la démocratie n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu. Bon, la démocratie qui a pour principe la liberté d'expression ne doit pas se transformer au libertinage, c'est-à-dire l'homme qui dit tout, même des choses insensées. Moi, je me dis, j'ai souvent constaté des fois que les gens sont capables d'avoir du respect pour un humain, un président de la République, et manquer du respect à Dieu sous prétexte que on est libre de penser ce que nous voulons. Bah, il faudrait que nous soyons aussi libres d'être auteurs de notre arrivée sur Terre. Vous êtes d'accord avec moi que si l'homme est libre de se supprimer la vie, il n'est pas libre de son avènement sur Terre. Lorsque vous arrivez sur Terre, ce sont d'autres qui décident de vous. Et c'est quand vous êtes déjà là que vous avez été éduqué, puisque nous parlons de l'éducation. Vous aviez été encadré dans une culture, dans une civilisation que vous pouvez vous sentir libre de certaines choses. Alors moi, je pense que tout en soutenant les principes de la démocratie et particulièrement la libre expression, cette libre expression doit avoir des limites. Un homme sensé devrait se dire qu'il y a une puissance
supérieure à tout homme, à celle de tout homme. Et cette puissance, c'est Dieu. Bon, si tu vas jusqu'à te moquer de Dieu, bon, puisque nous savons que c'est le malin, c'est le diable qui pousse à cela, il faudrait donc que tu sois capable de nous dire que tu le fais parce que c'est le malin qui te pousse de le faire. Mais si on est censé, on est un homme raisonnable, on peut se moquer de tout, mais sauf de Dieu. Moi, je suis donc d'accord qu'on puisse avoir l'expression libre, qu'on soit capable de se moquer de tout, mais sauf de Dieu. Parce que déjà, même entre nous, les humains, on n'est pas capable de se moquer de tout. On ne peut pas se moquer du président de la République. Ça, c'est impossible. Si vous le faites, même si officiellement rien ne vous arrive, mais officieusement, beaucoup de choses peuvent vous arriver. Alors, si nous sommes déjà capables de respecter presque divinement les hommes, combien de fois Dieu qui nous a donné le souffle, qui nous a donné l'existence. Donc, je suis pour la démocratie, je suis pour la liberté d'expression, mais je ne suis pas pour qu'on se moque de Dieu parce que ça devient du libertinage et non plus la liberté. Je pense un des défis à ce niveau, c'est simplement que notre diversité d'aujourd'hui, et puis aujourd'hui, tout le monde peut croire à Dieu ou à des dieux, etc., etc. Et puis ça devient très, très compliqué à ce niveau-là. Donc, et puis c'est pour ça, je pense, c'est quand même important, même, je vous comprends très, très bien que c'est important de respecter quelqu'un qui nous a créés en fin de compte. Mais le souci, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne croient pas et puis qui croient que si quelque chose n'existe pas, on peut se moquer du brouillon, etc., etc., qui, à mon avis, même, je me moque pas de Dieu, mais je pense, dans une société démocratique, c'est fondamental que qu'on laisse les gens se moquer de tous, y compris Dieu. Mais je comprends très bien ce que vous venez à dire. Mais ce que je vois souvent, le problème, c'est que après la parole libre, c'est vraiment mis en question parce que je peux de tout, je peux faire comme à Dieu. Je peux remplacer, par exemple, mon t-shirt ou mon façon d'être ou mon façon de quoi que ce soit. Et puis, je peux toujours dire, oui, mais ça, c'est justement, ça, c'est mon Dieu que je crois. Et puis, moi, je transmets simplement ce que mon Dieu me dit. Et puis, de ce fait, je peux le dire et c'est la vérité. Donc, c'est ça ce qui devient très, très compliqué à ce niveau-là. Oui. Bien sûr, une chose est que moi, je ne supporte pas qu'on se moque de Dieu, mais une autre chose, c'est que les hommes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, ça fait que j'ai beau dire en tant que prêtre, en tant qu'éducateur, qu'on ne peut pas se moquer de tout, surtout pas de Dieu, mais je ne veux pas empêcher celui qui veut se moquer de Dieu de le faire. Il est libre de le faire et d'en assumer les conséquences. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très important. Alors, vous parlez vraiment de votre position, bien entendu, en tant que prêtre, etc. Et puis là, je comprends à 100%. Et puis tout euh, qui nous écoute, bien entendu, c'est très logique. Et merci beaucoup parce que vous êtes vraiment un exemple extraordinaire, cher Père. Et puis c'est pour ça, c'est toujours un honneur et un grand plaisir de parler à vous. Et mais maintenant, j'aimerais juste vous posez cette question, la cohésion sociale est-elle à risque aujourd'hui en France et en Amérique du Nord? C'est vrai, et lorsque nous voyons comment la société évolue aujourd'hui, on ne peut pas manquer de constater que la cohésion sociale est en danger.
euh, dans le monde entier, ce n'est pas seulement en Occident, c'est-à-dire en France, en Amérique du Nord, et c'est dans le monde entier. Et cela vient du fait que les gens, les besoins des uns et des autres, les intérêts des uns et des autres s'entrechoquent. Et puis, je pense qu'il y a ceux qui trouvent du plaisir et même du gain, qui gagnent à ce que les gens soient en conflit. Vous connaissez les réseaux de vente d'armes. Il y a même ceux qui se font de l'argent avec l'immigration parce que quand il y a des troubles par-ci, par-là, il y a le déplacement des populations. Il y a des gens qui s'enrichissent avec l'immigration. C'est le cas, par exemple, au Cameroun. Il y a la guerre avec la partie anglophone depuis quelques années aujourd'hui. Cette guerre ne finit pas. Pourquoi? Parce que aussi bien ceux qui sont de la partie anglophone, qui sont censés revendiquer quelque chose que ceux qui sont du côté du gouvernement, il y a des gens qui trouvent leur intérêt à ce que la guerre puisse continuer. Donc, de telle sorte que tant qu'il y a diversité d'intérêts, diversité d'opinions, la cohésion sociale sera toujours en danger. Et nous, pasteurs, nous prêtres, et nous, éducateurs, nous avons pour mission de toujours interpeller les uns et les autres à cette nécessité de la cohésion sociale, parce que Dieu est là où il y a l'amour, là où il y a la paix, là où les gens sont contents de vivre comme en famille. Il n'est pas là où il y a la guerre, là où il y a la discorde, là où il y a les conflits. Et c'est pour cela que nous devons appeler à temps et à contre-temps nos dirigeants de pouvoir travailler pour la cohésion sociale. La religion ne nous apporte pas le progrès d'après des laïcs. Et qu'est-ce que c'est votre réponse à ça? Vous avez bien introduit justement les étymologies de la mot religion, donc c'est vraiment mettre ensemble qui est crucial. Mais dites-nous, pourquoi vous pensez que la religion est fondamentale pour le progrès humain? Oui, depuis les origines, il y a certains, ceux qui sont contre la religion, qui ont toujours pensé que la religion n'apporte pas le progrès, n'apporte pas le développement. Mais je pense que si on est sensible à aux paroles de celui qui est censé être au départ de notre religion, je veux dire nous, les chrétiens, nous devons savoir que parmi les consignes que Dieu a données à l'homme en le créant, c'est de soumettre la terre et de la transformer. Soumettre la terre et de la transformer, c'est permettre à l'homme de profiter des bienfaits de la terre. Et c'est cela qu'on appelle le développement, c'est ce qu'on appelle la croissance. Alors, ceux qui travaillent à vouloir prouver que la religion n'apporte pas le développement, la religion n'apporte pas la croissance, je pense qu'ils ont des raisons de pouvoir dire cela, mais dans les fondements de la religion, dans les fondements de la croissance, dans les fondements du développement, il y a la rencontre entre la religion pour progresser, pour se développer, il faut être ensemble. Et quand on est ensemble, on produit mieux, on produit plus et on produit pour tous. Donc, la religion qui enseigne l'amour, qui enseigne le vivre ensemble, qui enseigne, qui éduque l'homme à être avec les autres, ne saurait être contre le développement, contre la croissance. Donc, il faudrait encore aller relire les fondements de notre religion pour savoir que cette religion, la religion chrétienne, n'est pas contre le développement. Et nous pensons que les chrétiens, et c'est pour cela que
Moi, j'ai toujours dit, bon, par exemple, là-bas en Afrique et au Cameroun particulièrement, moi, j'ai toujours pensé que les diocèses devraient être des grandes euh, structures, des grandes institutions de développement parce que ce sont eux qui sont en contact direct avec les hommes, avec l'arrière-pays. Il faut donc apprendre à l'homme de pouvoir se mettre ensemble. Il ne faut pas seulement être là en train de prier notre Père qui est aux cieux en regardant le ciel. Il faut surtout travailler pour transformer notre environnement pour satisfaire les besoins de l'homme. Merci beaucoup, Père, pour votre explication. Et dites-moi votre sujet le plus passionnant, ce qui est dans la Bible, et puis parlez un peu de ce message le plus important pour vous. Donc, vous avez déjà élaboré l'importance de la religion, mais maintenant plus spécifiquement de la Bible. Qu'est-ce que ça vous rend heureuse que vous pouvez trouver dans la Bible? Bon, il y a certains d'entre nous qui vivons la religion comme étant un moyen de vivre. C'est-à-dire, il y a certains prêtres qui sont prêtres parce que être prêtre, ça permet de pouvoir avoir son pain quotidien. Moi, je suis convaincu que c'est Dieu euh, qui nous a appelés et que par rapport à la parole de Dieu que nous lisons dans cette Bible, nous sommes, nous qui avions choisi d'être prêtres, par exemple, nous sommes sur le bon chemin parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu qui voudrait que nous allions devant de nos frères et sœurs, déjà pour le faire connaître, pour leur permettre aussi de vivre une vie humainement acceptable. Donc, moi, je suis parfaitement content d'avoir été l'un des appelés comme prêtre, comme éducateur et avoir été envoyé au devant de mes frères et sœurs pour leur apporter le message du salut et pour les aider à évoluer et déjà partir de la terre jusqu'au au ciel. Cher Père, si et son nom, merci beaucoup pour votre temps et pour que vous êtes un vrai cadeau pour moi et vraiment pour le monde. Donc, j'espère vous revenir très bientôt sur l'émission. Merci Yannick, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous, tant vous maîtrisez presque tous les aspects de la vie. Vous êtes un très grand journaliste et on a toujours du plaisir à échanger avec vous et surtout vous êtes capable de comprendre tout. Je pense que vous êtes un bon croyant, mais aussi un bon. Nous avons tout à l'heure discuté sur la liberté de se moquer même de Dieu. Et moi, je pense que c'est bien de mettre des doigts sur des thématiques pareilles, mais de rester croyant. Donc, merci d'avoir eu encore à échanger avec vous. C'est quel plaisir. Et puis, je trouve, à mon avis, ça, c'est vraiment le sujet le plus intéressant pour moi parce que ça me rend vraiment heureux. Et puis, ça veut dire que, parce qu'on cherche toujours du sens, on fait et cherche tout le temps du sens, hein, dans chaque instant de notre propre vie. Et puis, les religions nous donnent cet outil de faire justement sens
de ce que nous faire face. Et puis c'est pour ça que je suis toujours excité de vous parler. Et puis j'espère on peut continuer cette conversation, cher père. Merci beaucoup de nouveau. Vous êtes un vrai cadeau et à tout bientôt. Merci, merci Annie. Au revoir. Père, ci e sono. That's why knowledge matters. Make your life a masterpiece. Visit now programs.d-ykm.com. Meant to make you grow.